Nous sommes aujourd'hui à Abilly, commune du territoire de la communauté de communes Loches-Sud-Touraine, en bord de Claise. La Claise est un affluent majeur de la Creuse en Indre-et-Loire. Elle prend sa source du côté de Châteauroux et se jette sur cette même commune à Abilly, en rive droite de la Creuse, après un parcours d'environ 100 km. C'est un axe majeur pour la migration des anguilles, puisque l'amont de ce cours d'eau est constitué par le parc naturel régional de la Brenne et donc le pays aux mille étangs bien connu de tous les Français. La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique d'Indre-et-Loire réalise depuis plusieurs années l'étude des fronts de colonisation de l'anguille sur les affluents des principaux cours d'eau du département, notamment les affluents de la Loire, de la Creuse et de la Vienne. L'idée étant de voir comment l'anguille va coloniser les petits cours d'eau du département depuis ses axes principaux. L'objectif de ce type de suivi, c'est à la fois d'identifier les voies de migration de l'anguille sur les cours d'eau et de mettre en évidence d'éventuels points de blocage liés aux ouvrages qui sont présents sur ces axes. La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique d'Indre-et-Loire est un partenaire majeur de la communauté de communes Loches-Sud-Touraine à plusieurs titres, d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue animation. Aujourd'hui, c'est vraiment la technique et l'aspect scientifique qui nous intéressent avec le suivi de la migration des anguilles. On utilise du matériel portatif, du matériel de pêche électrique plutôt léger. Une fois que le courant électrique est délivré, dès que les anguilles sont repérées, elles sont retirées de l'eau à l'aide d'une épuisette et mises dans une bassine. On réalise en fait un échantillonnage par point. Donc on réalise entre 15 et 30 points de pêche électrique sur lesquels on va opérer pendant 30 secondes afin de recueillir toutes les anguilles que l'on peut observer. Sur la Claise, nous sommes seulement au deuxième ouvrage depuis la confluence avec la Creuse et on observe déjà un point de blocage pour la migration de l'anguille. Du coup, nous allons passer à la biométrie. Donc nous allons mesurer les anguilles et puis vérifier si elles ont des pathologies. À la fin de l'échantillonnage sur chaque complexe, les anguilles sont toutes récupérées pour être mesurées avant d'être remises à l'eau. Au travers de ces études, on peut mettre en évidence l'impact fort que peuvent avoir certains ouvrages sur la migration des poissons et des poissons tels que l'anguille, qui ont pourtant une capacité de franchissement plus importante que d'autres espèces parce qu'elles peuvent soit par la nage, soit par la reptation franchir ces obstacles. Et au final, on s'aperçoit qu'en fonction de la configuration des ouvrages, des hauteurs de chute, même de faibles hauteurs, peuvent être déjà très impactantes dans la migration. Du coup, ces études permettent, sur le plan de la continuité écologique, de hiérarchiser les ouvrages qui peuvent poser des problèmes pour la migration de l'anguille et donc d'orienter les actions qui seront mises en place par la collectivité pour améliorer justement cette continuité écologique. Au-delà de l'aspect réglementaire, la continuité écologique est une nécessité pour le devenir de ces espèces. Il va falloir trouver des solutions sur ces ouvrages qui posent problème à la migration de l'anguille afin qu'elles puissent coloniser l'ensemble du reste du bassin versant.